On le surnomme le guépard blanc. Entre Timothée et Bruno, son guide de course, la synchronisation doit être parfaite. Si ce sont les jambes de Timothée qui donnent la cadence, ce sont les yeux de Bruno qui fixent la ligne d'arrivée, car l'athlète ne voit pas. Au-delà d'une grande complicité, c'est aussi ce petit lien qui les unit sur la piste. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être en miroir. Donc quand mon bras droit va monter, lui, ça va être son bras gauche. Il faut que ça change au niveau des jambes, enfin que ça tourne aussi au niveau des jambes tout en étant coordonné. Donc c'est ce qu'on va appeler courir en miroir et être parfaitement en même temps et sur le même tempo. À presque 30 ans, Timothée Adolphe est loin d'être un novice en athlétisme. Il est quintuple champion d'Europe sur 100, 200 et 400 mètres. Il est suivi de près par Artémon, son entraîneur de toujours. Ici, là, tu vois, c'est hop, tu vois, direct. Et le bras ne bouge plus, ne va pas faire comme ça, tu vois. Ça devient un peu affectif, en fait. Je ne sens pas que je vais à l'entraînement, en fait. Donc, on fait un boulot ensemble. Et c'est la réussite ensemble, l'échec ensemble. Et donc, voilà, on est unis. Hébergé par l'Institut national du sport, il bénéficie du soutien de sponsors et de mécènes. Aujourd'hui, il est à Dubaï pour les championnats du monde et pourtant rien ne le prédestinait à une carrière de sportif de haut niveau. Dans le salon familial, le père de Timothée évoque les souvenirs de son enfance, celle d'un gamin casse-cou malgré sa déficience visuelle de naissance. C'est à la suite d'une série d'accidents nombreux qu'il perd totalement la vue. À 3 ans où j'ai un décollement de rétine de l'œil droit, à 6 ans où je prends un coup de pied dans l'œil gauche, et là qui va faire un ulcère de la cornée. Et en gros j'ai une chute de vision vers mes 16-17 ans où j'ai plus qu'une perception lumineuse et je prends un dernier coup dans l'œil à mes 19 ans qui fait un décollement de rétine de l'œil gauche cette fois. Timothée prend des coups car il a l'âge où l'on découvre le monde, veut jouer et faire du sport. Je voulais faire comme tout le monde, donc je comprenais pas pourquoi des fois on me mettait des freins ou des stops. Il a 10 ans lorsqu'il entend parler d'athlétisme. C'est lors des Jeux Olympiques de Sydney. À la télévision, la famille découvre des démonstrations d'athlètes déficients visuels. Et c'est là où on se dit, oh bah tiens, ce serait peut-être pas mal l'athlète pour toi et tout ça. On peut apprendre. Apparemment, c'est bien accessible, donc pourquoi pas. C'est en 2011 qu'il rencontre son entraîneur et commence à courir pour ses premières médailles. Après de nombreuses victoires, le guépard blanc devient un chat noir et essuie des coups du sort.